On a utilisé les lunettes de marine, ce que j'aime beaucoup. On était en guerre, mais on a réussi à acheter des lunettes anglaises. Ne me demandez pas comment, hein, j'en sais rien, mais c'est quand même c'est pas mal. Et donc un millier de lunettes. On passe à la suite. Cette fois-ci, on est dans les signaux. Voilà. Alors, on appelle ça, nous, les signaux du secret. Vous avez sur la gauche, là, vous avez une page de registre. Il est codé. Et on verra que, on a dit tout à l'heure qu'il fallait un code. Et ce code, en fait, ce sont, tout le monde a compris que les codes, ce sont les positions des ailes, bien entendu. Et donc, ces positions des ailes vont vous permettre de... Alors, ici, le registre, on passe un message. Donc, le message ne peut être lu que par les personnes habilitées à le lire et qui ont donc un décodeur et ils savent comment ça marche. Et donc, et là, il y a un message qui vient de passer. Le responsable, il fait quoi? Eh bien, il note tous les signaux. Voilà. Il note en clair en dessous 2-3 choses pour copie conforme, etc. Et puis, comme c'est le directeur de messe, regelé, c'est ambitieux, pardonnez-moi l'expression, mais vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce qui est marqué au-dessus, là. Ça, là. Je suis capable de le lire, hein. Et vous aussi. Sauf si, à l'époque, vous utilisiez un système d'écriture complètement secret, en plus, ce qui fait que c'est la méthode, ça donnait la méthode, comment on appelle ça? J'ai un trou. Oui, sténo. Méthode sténographique de... Enfin, je sais plus. On a connu une dame, j'ai connu une dame qui était capable de la lire. Et nous l'a décodée. On a parlé là, c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Donc, ce monsieur ne faisait même pas, quand on y réfléchit, il ne faisait même pas confiance à son propre personnel. Donc, en clair, il n'y a que lui qui savait lire et l'écrire. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Donc, il y a double codage dans cette histoire. Et puis, à droite, vous avez un message historique. C'est le premier message officiel d'une victoire française, la prise de Condé le 15 août 1794. Et vous avez à gauche les systèmes et à droite la traduction. Et c'est signé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parfois il y a deux symboles? Pourquoi il n'y en a qu'un? Eh bien parce que pour pouvoir les décoder, il faut un décodeur. Et ce décodeur, c'est un bouquin, un ouvrage, un énorme livre, et où il y a pour chaque mot un symbole, pour chaque lettre de l'alphabet un symbole, et ça vous donne, par exemple, ça. Voilà, donc il y a l'alphabet, il y a des mots complets, vous avez à gauche des nombres, de 0 à 99, un de 1, de 1 à 99, il manque le 0. Et vous avez enfin les signaux réglementaires. Et on les change tous les 10 à 15 ans. Et comme ça, les signaux du secret fonctionnent. Alors, il faut du personnel. Alors voilà, le personnel au service du télégraphe, les directeurs généraux. Les directeurs généraux, ce sont ceux qui sont, en principe à Paris, ou dans les capitales, cherchez le terme, qui sont dans les capitales et dans les villes majeures, et qui dirigent toute une région. Il y en avait pour la ligne Paris-Strasbourg, il y en avait 3. Un à Paris, un à Metz, un à Strasbourg.
En dessous, vous avez la deuxième catégorie. Ah, ça, c'est les uniformes d'apparat. Bon, ils ne se baladent jamais comme ça. En dessous, les inspecteurs. Ah non, c'est un paradis en plus. Hop. Les inspecteurs, alors, comme leur nom l'indique, ils inspectent. Et ils inspectent qui? Le bas peuple. Hein. Ce sont, chacun a 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend. Télégraphe sous sa juridiction. Et donc, il va inspecter, voir si les gens font leur travail ou ne le font pas. S'ils le font bien, s'ils n'habillent pas le matériel, etc. Et s'ils ne le font pas bien, ben, ils sont sanctionnés ou éventuellement mis devant. Et vous avez les pauvres diables, évidemment. Ce sont ceux qui vont manipuler. Voilà. Les manipulateurs, si tu veux, mais pas vraiment. Des espèces de manutentionnaires. Alors, le boulot est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce que, ils sont d'astreinte 365 jours de l'année. Jour et nuit. Alors, la nuit, on commute quoi, hein? C'est idiot. Oui, mais la nuit, ils sont quand même obligés d'être là. Pourquoi? Surveillance et vol. Tout à fait. Par exemple, lorsqu'on a commencé à construire certains télégraphes, c'est comme aujourd'hui, certains endroits, je ne citerai pas, le soir, ils avaient fini de faire une partie du poste, et le lendemain matin, quand ils revenaient, il y avait une partie qui avait disparu. Hein, voilà. Et donc, ils couchent sur place. Couchés sur place. Ils sont armés, en plus. Et d'un, deux, regardez bien, comment ça se passe? Alors, l'engin, il n'est pas facile. Il faut les biceps. Je vous fais le truc. Il est tout seul. Je regarde à travers la fenêtre. Je regarde là-bas le signal. Mentalement, à la lunette. Hein. Mentalement, je me dis, il a mis les bras, le copain là-bas, à 8, 10, 12, 15 km. Il a mis les bras comme ça. Je fais quoi? Je vais à ma machine, je mets les bras comme ça. Et ensuite, je fais quoi? Et bien, contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne vais pas retourner dessus. Et bien, je vais de l'autre côté, voir si le copain de l'autre côté a compris ce que je faisais et qu'il ait fait le même signal que moi. D'accord? Il a au maximum 30 secondes pour faire les trois. S'il est fait de moins de 30 secondes, d'où l'inspecteur qui est en bas avec une lunette cette fois-ci à la main, il va regarder s'il le fait. Et lui, il monte à Bruxelles. Et gare au stationnaire, s'il ne fait pas ces deux signaux en 1 minute. Sanctionné. Alors, comme la guerre avance, et là vous allez apprécier aussi, comme la guerre avance, eh bien, on a besoin de plus en plus d'hommes. Et on a de plus en plus de mutilés. Donc, eh bien, on vide les hôpitaux militaires, on envoie cela sur le front, puisqu'on en est toujours au début sous la République, et puis, cette fois-ci, ce sont les blessés de guerre et autres manchots qui sont ici en tant que stationnaires. Alors, bon, je ne vais pas vous donner on sait aujourd'hui combien ils gagnent, etc. Bon. Mais en tout cas, il y a au moins une chose, surtout en temps de guerre, et surtout à une époque où la monnaie dégringole, bah, les gars, il faut qu'ils aient un deuxième métier. Alors, expliquez-moi comment il va être astreint 24 heures sur 24, 365 jours par an, à son poste, et il a un deuxième métier. Il est truand. Il n'y a pas de solution. Comment qu'il était réveillé? Si un signal arrivait tôt le matin ou tard le soir, il dormait là. Bah, il avait intérêt à dormir que d'un œil.
D'une oreille. Oui, et d'une oreille, hein. Enfin, Tout à fait. Mais enfin, ça fonctionne que le jour, n'oublie pas quand même. ils étaient quand même à plusieurs. Au début, ils sont deux. Au Parce début, que ils sont quand oui. on regarde les archives de Bourdonnais, on en voit quand même sur les archives paroissiales qui employaient au télégraphe au télégraphe, et il y en a Tout à quand fait. même un certain nombre. Tout à fait. Sauf que ça, c'est vrai, lorsque on est dans une période de paix, par exemple, et pas en période de guerre, lorsque on trouve du monde, et lorsqu'il y a de l'activité. Parce qu'il y a des moments où il y a 1, 2, 3, 4, 5 messages qui passent dans la journée, et puis il y a des moments, zéro. Pourquoi zéro? Parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il y a du brouillard, parce qu'il y a de la neige qui tombe, parce qu'il y a de la flotte qui tombe, parce qu'on ne voit pas clair. En fait, vous réfléchissez, là, depuis 15 jours, ce qu'on a comme temps, et puis après, vous essayez de regarder avec une paire de jumelles à 10 km et après on pause. Donc c'est ça, quoi. C'est le vrai problème il est là. Et donc, ils étaient payés, oui, chichement déjà. Alors, quand ils sont deux, il y en a un qui va faire des patates ou avoir un petit jardin, et quand il est tout seul, il ne fait pas. D'ailleurs, Napoléon était un spécialiste de ce genre de choses, puisque quand il était victorieux, quand il avait besoin de communication, il embauchait, il faisait construire des lignes, on va le voir tout à l'heure, et puis quand tout à coup il n'y a plus d'argent en caisse, il a absolument licencié tout le monde. Ce qui fait qu'ils étaient de totale précarité. Et là, on va arriver aux choses un peu plus simples, si je puis dire. Regardez un petit peu ce qu'on a été capable de faire. Voilà toutes les lignes, enfin les principales. Voilà les principales lignes qui ont été faites à l'époque en France. Et puis je vous fais remarquer que pour certaines, on est en dehors du sol national. Vous avez la ligne Lyon-Turin-Venise, elle est en dehors. Vous avez la ligne de Mayence, on en reparlera tout à l'heure, qui est dehors aussi, et qui traverse plusieurs pays. Vous avez au nord, vous avez évidemment la Belgique et les Pays-Bas, qui ont également profité de ce système, pas profité, déjà également de ce système. Et on arrive à notre chère Lorraine. Voilà le télégraphe Chartres en Lorraine, les lignes. Alors, il y a la première ligne, donc, Paris-Strasbourg, on va y revenir. Je précise tout de suite, ce soir, je vous montrerai que ce qui se passe entre Metz, enfin, la partie est de Metz à Saint-Jean, là-bas. On laisse le reste tranquille, et puis à l'ouest non plus. Donc oui. Alors, vous remarquerez qu'il y a une ligne la ligne de Paris-Strasbourg, voilà les dates. Elle a donc duré 54 ans. En noir, vous avez un projet Metz-Mayence, puisque nous sommes là 1799-1800. 1800, c'est le sacre de Napoléon. Donc, c'est lui qui est au pouvoir. Il y a de la bagarre qui s'est faite de la région de Mayence. Donc, il a besoin d'avoir des renseignements rapides. Il demande donc à ce qu'on fasse rapidement une ligne vers Mayence en 1799. Et puis en 1800, il n'en a plus besoin. Donc il arrête. Quand vous voyez qu'entre-temps, on a fait deux bras différents, c'est parce que l'une ne fonctionnait pas. Il va recommencer aussi en rose. Et regardez. Vous avez à nouveau une ramification d'expérience en 1813, et c'est la tenue, avec deux lignes différentes. Pourquoi deux lignes différentes? Parce qu'il y en a une qui ne marchait pas, parce que vous ne voyez pas clair. Et puis vous en avez une que je garderai pour la fin, qui s'appelle
Vic-Lunéville. C'est là, il est assez rigolo ici. Donc on va un petit peu voir après ça, comment ça marche. Voilà, c'est des Vic-Lunéville. D'accord. Vous reconnaissez? Oui, sur le château. Bon, ben, je vous rassure, hein. C'est un photomontage, c'est une photomontage. C'est faux, oui, c'est un montage. J'ai fait un montage photo. Mais mais c'était, la réalité était là. Hein. C'était exactement comme ça. Sur le palais de Lunéville, ce château de Lunéville, à cet endroit-là. Et alors pourquoi j'ai fait ce montage photo? Ben, c'est parce qu'il y avait, il y a quelques années, ils avaient voulu faire comment, pour le bicentenaire, ils voulaient refaire un télégraphe chat et le mettre sur le château de Lunéville. Et donc ils ont rassemblé tout le monde, on a travaillé pendant un an et demi, j'ai fait des photos, des recherches et tout, et puis tout à coup, la dernière réunion nous a dit, bon, stop, on arrête tout. On arrête tout, pourquoi? Voilà, il n'y a plus de sauce. On a tout mangé. Tout mangé dans quoi? Dans les projets. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous rentrez chez vous. Et donc voilà, on est rentré. Alors, je suis content de vous montrer ma réalisation, même si elle est fausse, même si c'est plus photo. Mais alors, il était où à Lunéville? Là, exactement là. Je ne triche pas. Il est exactement. Non, mais c'est. Il était là-dessus, sinon je ne l'aurais pas mis là-haut. Tu ne me crois pas, hein? Si, tu peux. Et donc, et vous avez. Alors, c'est ce qu'on appelle une ramification. On va la voir. Vous avez. Hop, avec quelques postes. Hein. À partir de Vic sur 7. Donc, elle a duré un an. Elle a fonctionné un an. La vraie, pas la mienne. Vic sur 7, c'est en milieu, là? Ouais, en haut, oui. Et le relais au milieu, là? C'est un relais? Alors, oui. Donc, tu as Vic sur 7, tu as un relais, un deuxième relais, et tu as le château de Lunéville. Alors là, il y a 2 points d'interrogation, parce que on a des idées où pouvaient être ces relais, mais on ne sait pas trop, on n'est pas trop certain. Tout simplement parce que c'était des cabanes provisoires qui ont duré un an. Et puis, à l'époque, il y avait des gens qui étaient là, et puis quand ils partaient dormir la nuit, le lendemain ils revenaient, enfin, je ne vais pas répéter l'histoire de tout à l'heure, la moitié des planches manquaient. Et donc, il fallait qu'ils dorment sur place, etc. Et l'histoire trop rebondir. Et donc, une fois que ça a été abandonné, et normalement, on démontait le matériel, sauf que, quand ils sont arrivés pour démonter le matériel en 1802, il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus rien. Tout avait été volé, piqué, surtout tout ce qui était métallique déjà, dans un premier temps, puis le bois et tout, ce qui fait que même aujourd'hui, on est incapable de retrouver des endroits. Donc là, c'est des endroits les plus probables. Alors, comment on fait? On y va avec des jumelles et on vérifie. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça a fonctionné. Voilà quelque chose de rigolo aussi. Alors ça, c'est un peu rigolo quand même. Je vous laisse admirer. Ça c'est les projets Metz-Mayence, c'est la ramification des Metz-Mayence. Alors à gauche, les gens, ils étaient, comme ils connaissaient, ils avaient vu qu'il y avait une ramification dans le coin. Ils se sont dit, chouette, on va faire un monument. Et donc, bon, c'est complètement c'est sympa, quoi. C'est un truc en béton et avec des bras au-dessus, comme souvenir que ça existait. Je ne suis pas sûr que ça n'a jamais existé d'ailleurs. Et ensuite, à droite, vous avez des Allemands qui sont à Nalbach, dans littéralement. L'écran est déformé, déforme un peu, mais la déformation que vous voyez de la tour, elle est pas à cause de l'écran, elle est réelle. Ça a été fait par les amateurs. Ça a été fait par des amateurs qui voulaient absolument mettre un télégraphe chat qu'il y avait à l'époque, sauf que pas de bol, hein. Il n'y a jamais eu ce genre de choses.
là-bas, mais ils l'ont fait quand même. Il y avait quoi? Il y avait ça à la place. C'est mimi, ça, hein? Et bien, vous avez là, lorsque on connaît un petit peu le Telegraph Shop, on est toujours admiratif du sud, de l'ouest, parce qu'ils ont des magnifiques tours rondes, ils ont des trucs qui font 12 mètres d'eau, ils ont des stations extraordinaires, même des vestiges, on en connaît plein aujourd'hui. Et en Lorraine, non. Ben non, on n'en a pas. Alors on y revient, mais cette fois-ci on attaque la portion Metz, Saverne, enfin juste avant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un télégraphe monge. Lorsqu'on a voulu, je vous reviens un tout petit peu en arrière, parce que Chartres a eu l'autorisation d'y faire de Paris-Lille, il y en a qui se sont réveillés. Quand ensuite, Chartres, on leur a dit vous allez faire Paris-Strasbourg, ça donnait, je vous le rappelle, des idées à quelques-uns. Et parmi ces quelques-uns, il y avait un certain monge, un excellent intellectuel, qui a fabriqué ce machin-là. Je n'ai pas trouvé les dimensions exactes, mais ça doit faire quelques tonnes. Et il a commencé à le construire sur le château des Tuileries de Paris, avec, il devait y avoir l'ange là, etc., etc. Et puis, c'était, d'après lui, un système qui permettait avec un certain nombre de bras supplémentaires. Tout à l'heure, on en a deux, hein, 2 ailes et une barre horizontale. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et ça permet donc de coder plus vite, etc., etc. Ça coûte beaucoup plus cher et tout. Et donc, on a dit à l'époque, ah oui, 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 c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Donc il a fait ça, et il a obtenu l'autorisation de fabriquer des maisonnettes pour la ligne de Paris-Strasbourg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dû avoir ces trucs-là à la place de ce que vous avez vu tout à l'heure. Quel intérêt? Eh bien, il avait calculé que c'était assez gros, assez grand, assez massif pour remplacer 3 télégraphes ordinaires. Autrement dit, un truc tous les 35 km à peu près, 35 km de distance. Donc, on l'a autorisé à le faire. Et puis, au fur et à mesure, il y avait de moins en moins d'argent, et donc, on commence à venir à des projets beaucoup moins important. Alors, il y a toujours le système, parce qu'il faut qu'il reste, mais vous voyez que le reste est beaucoup moins... Et puis, donc, il a fini par créer 3 maisonnettes qui n'ont pas les systèmes entiers, parce qu'il n'y a plus d'argent, mais simplement les cabanons en dessous. Et il a commencé à construire ces fameux cabanons, et puis on n'a jamais mis le reste par-dessus, et je vous le donne en mille en Lorraine. On a eu droit au cabanon et pas au reste. Eh bien, il y en a un sur le Mont-Saint-Quentin, près de Metz. Il y avait un deuxième qui était prévu à Metz. Et le troisième, on le verra tout à l'heure. Par contre, ce qu'on va utiliser pour mettre les différents mécanismes, voilà. Il y a 4 possibilités. Ou bien, on utilise des bâtiments existants, exemple, les églises, les clochers, ou bien on les fabrique de différentes façons. Les plus simples, les plus économiques, ce sont ceux-là. Ça s'appelle un système pyramidal. Ensuite, alors ça permet de les mettre en hauteur ou pas. Vous avez la deuxième solution, ensuite, il faut imaginer évidemment qu'il y a des graphes au-dessus, c'est juste la base. Le deuxième système, c'est la même chose que c'est l'espèce de petit cabanon là, là il y a des marches, donc on peut le mettre, s'il y a une butte en hauteur, on peut le mettre. Hein.
plus ou moins haut. Et puis la troisième solution, c'est celui qui est tout à fait à droite et qui à la particularité. Là, c'est lorsque le sol n'est pas très solide, on va faire des murs un peu plus hauts, et puis on peut faire des murs de 2 mètres, 3 mètres, etc. On a même fait des murs de 12 mètres. Vous croyez qu'ils ont tenu 60 ans? Ils sont écroulés, et on va voir lesquels se sont écroulés. Donc voilà, à gauche c'est l'Épine, je crois. C'est ça? Oui? Non? C'est l'Épine, Notre-Dame de l'Épine. Ça c'était avant qu'on la rase. Et nous voilà partis dans la ligne de Metz à Strasbourg. Voilà le point de départ de Metz, la direction de Metz. Avec 3 télégraphes. Un en direction de Paris, l'autre en direction de Strasbourg, il y en a 2 qui suivent, merci. Et puis il y en a un troisième qu'on ne voit pas ici, qui était à l'arrière et qui était dirigé vers l'Allemagne. Et donc vers tout à l'heure pour les lignes allemandes. Mais ça, c'est le palais de justice. Oui, chef, c'est le palais de justice. Ah ouais. Ben, tu peux aller regarder aujourd'hui, hein, ils n'y sont plus. Par contre, si on va sur le côté des encoches où ils étaient, ils existent toujours. Ils n'ont jamais réparé. Et donc, voilà. Alors, vous aviez ici, ce qu'on appelle le directeur de la ligne, donc de tout le tronçon, et c'est lui qui le recevait. Donc, les messages venus de Paris, il les recevait. Il avait un petit télégraphe qui lui permettait de retenir un certain nombre de choses ou autres, et donc il s'en servait pour coder ou décoder. Il notait au fur et à mesure les messages qui arrivaient, et lorsqu'ils étaient à mettre en clair, eh bien il les envoyait un messager à cheval ou autre pour le porter en ville à Metz ou ailleurs, et puis sinon c'était pour le faire suivre, donc il faisait suivre en direction de Strasbourg évidemment. Ou bien en direction de, pendant 1 an ou 2, Mayence ou autre. Alors, on arrive là aux lignes. Allons-y. Donc, vous avez là le Mont Saint-Quentin. Mont Saint-Quentin, on n'en parle pas, je l'aime bien parce qu'il apparaît là-dessus. Vous avez donc Metz, ici. Et puis, vous avez la première station après Metz avec le format de tour. Merci. Voilà, c'est du côté de Ars-la-Connexie. Je vous lis mon truc parce que là, ça je ne sais plus par cœur. On ne voyait pas très bien puisqu'il a été surélevé puis déplacé. Elle a été complètement en bois à l'origine et incendiée en 1814. Pourquoi 1814 ? Parce que c'est la fameuse invasion des troupes russes et brûlée en 1814 et on l'a reconstruit. Et on l'a reconstruit, ici c'est la reconstruction en pierre. Là, on avait encore un peu les moyens. Après, on les a plus. Ça, c'est Pontoise. Alors, elle était également en bois à l'origine. Mais on a pratiquement rien là-dessus. Je ne peux pas vous montrer de photos. Pas de dessin, on n'a rien. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui a été relaté par écrit. On continue. Station suivante. Belme. Voilà. Alors, Delme, c'est la dernière station dont Rogelet va s'occuper à partir de Metz, puisque à partir de là, à partir de la suivante,